À la troisième partie, les filles, on a tout expliqué, hein. Nos peurs, tout ce qu'on fait, comment est-ce qu'on a transporté. Mais à l'instant, on a besoin de savoir comment guérir. Et la transition, comment elle se passe et comment se comporter dans la nouvelle relation. Alors pour cela, on va laisser la parole à coach Mada. En fait, quand vous sortez de ce genre de relation, comme on a dit tout à l'heure, très souvent, c'est la démarche de l'aveugle dans les relations. C'est-à-dire, tu as ton pied sur caillou et puis dès que tu sors d'une relation, plap, tu plonges voilà, sur ça. Est-ce que ça, c'est bien même? Non, Moi, j'ai aimé. il faut l'éviter automatiquement, c'est pas bon. Parce que l'autre qui est à côté, il sait que tu es vulnérable. Il sait qu'il peut t'utiliser, il peut te manipuler, il peut faire ce qu'il a envie de faire. Vous sortez de cette relation. Quand vous sortez de cette relation, la première des choses pour vous occuper d'abord, c'est de chercher votre indépendance, votre autonomisation. C'est très important. Parce que quand vous avez une dépendance vis-à-vis d'un pervers narcissique qui fera de vous ce qu'il veut, autant d'années comme il veut. Parce que tu penses qu'en partant de là, tu n'auras plus ta voiture, tu ne pourras plus payer ta maison, tu ne pourras plus manger. Il faut avoir une certaine indépendance. Qu'on le veuille ou pas, une femme qui est assez indépendante, voilà, peut se sortir rapidement d'une situation qu'une femme dépendante. C'est très important. Et lorsque tu cherches cette indépendance, c'est-à-dire tu vas te former, tu vas peut-être aller à l'école, tu vas apprendre d'autres métiers, tu vas commencer à monter ton business, tu vas grandir dans ton business. En ce moment-là, comme déjà tu es indépendante, tu vas déjà rentrer dans la permission. La permission, c'est quoi? Qu'est-ce que je permets qu'il rentre dans ma vie et qu'est-ce que je permets qu'il n'entre plus dans ma vie? C'est très important. Ça va dire non. Coach, moi, ce que je voulais demander, c'est que c'est vrai que souvent, peut-être, je ne sais pas si c'est une erreur ou un avantage, que quand on rentre dans une nouvelle relation, on a tendance à expliquer à la nouvelle relation ce qu'on a vécu dans la relation. C'est un piège. Voilà. C'est un loup piège. Souvent, même, on raconte des choses personnelles de nos traumatismes d'enfance qui, finalement, on se dit que la personne, en lui expliquant, va nous comprendre et va plutôt appréhender les choses. Mais en réalité, ça se retourne contre nous. Parce que cette personne-là, au moment où on s'y attend le moins, va sortir pour dire, mais tu vois, c'est comme... Est-ce qu'il faut tout dire à sa nouvelle relation pour ce que cette personne-là... Qu'est-ce qu'il faut faire? Évitez ça au maximum. Et puis, quelqu'un qui vient d'entrer dans votre vie n'a pas besoin de savoir que tu as fait une défaite. C'est ça. Moi, tu rentres dans ma vie, je n'ai jamais eu affaire de défaite. En tout cas, j'ai juste fait de mauvais choix. Oui, on peut. J'aime les défaites. Défaitiste. Tu as tout dit. Je suis mature, je suis intelligente, je suis bien mise, je suis la plus belle, je suis équilibrée. Et tout ça, c'est l'estime. Ça rentre dans le cadre de l'estime de soi. Et ça revient toujours. Oui, ça revient toujours. Quand tu arrives là, tu dois savoir que tu as une personne accomplie en face de toi. Et justement, donc, c'est déjà fait là. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour votre Aurélie, mais justement, c'est ce qu'il ne faut... Voilà pourquoi j'ai dit éviter. Mais si c'est déjà fait maintenant... C'est déjà gâté. Avant que tu ne connaisses, en t'écoutant, je retiens une seule chose. Moi, si vous avez retenu, il faut être indépendante. Et quand les femmes se mettent à dire sur les réseaux sociaux qu'il faut être d'abord indépendante, les gens déversent des injures pas possibles. Mais en vérité, quelque part, elles sont dans la vérité. Tant que tu n'es pas indépendante, comme Blanche a dit dans son histoire, elle pensait à son argent, comme elle va payer le loyer. Une fois que tu es indépendante, que tu permets à ce que n'importe quoi rentre dans ta vie, tu es responsable. C'est ça? C'est ce qu'on retient? Mais il faut savoir que lorsque l'homme lui-même, il sait qu'il a plus besoin de toi que tu n'as besoin de lui, il est obligé de freiner. C'est ça. Maman, tu es d'accord? Et le respect s'impose. Et c'est pourquoi je vous dis de vous faire respecter. Tout est lié à cette autonomie financière. Les femmes doivent savoir qu'elles ne doivent pas dépendre financièrement de l'homme. C'est ça. Il a un devoir vis-à-vis du foyer. Il le fait. Mais il le fait. S'il ne le fait pas, prouvez que vous en êtes capable. Ce n'est pas un défi, ce n'est pas votre rival. Voilà, c'est vous qui l'avez choisi. Mais soyez indépendante financièrement. Tout dépend de là. Là, le respect est obligatoire. Hein. S'il ne vous respecte pas, sachez mettre des limites. Cette façon d'aimer, voilà. Donc, voilà, ces valeurs. Ajoutez à cela des valeurs. Vous comprenez? C'est quoi les valeurs? Le petit copain avec lequel on se comporte dans la rue, quand vous décidez de faire de cet homme un mari, vous devez avoir certaines valeurs. Vous comprenez que vous ne pouvez plus traîner dans les maquis avec lui en train de boire n'importe comment. D'accord. Vous ne pouvez pas vous mettre, s'il se trouve que c'est quelqu'un qui
se drogue, tu te mets à l'accompagner dans ça. À ce moment, c'est une autre étape. Et puis, tu es tout le temps là en train de parler avec lui de sa vie passée, de ses maîtresses, tout ça. Non, il faut instaurer une certaine ligne. Cet homme doit savoir qu'avec cette femme, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Il faut que vous ayez des principes. C'est ça. D'accord? On peut être amoureux de quelqu'un, on peut aimer quelqu'un, mais se donner des principes. Et ce sont les principes qui vont faire créer cette sérénité autour de vous. Vous comprenez? On est dans un film. Hein? Le mariage, on est dans un film. Et je vous dis, avec cette sérénité, c'est celui qui réussit à composer la loi. On est dans un film. Ça, moi, je suis forte dedans. Voilà, c'est ça. Je suis guérie. Dans le film dans lequel vous êtes, faites attention à votre langue. Que l'homme ne découvre pas que tu es une menteuse et qu'il peut utiliser ça contre toi. Qu'il ne découvre pas que quand vous appelez une flotteuse, utiliser ça pas flotteuse. Pas flotteuse. Il ne faudrait pas qu'il découvre après que tu lui fais croire ce que tu n'es pas. Parce que dès qu'il sent que tu es fausse, il te traitera comme une fausse. Que l'homme sente que tu as une certaine intégrité. D'accord? Et que tu as une spiritualité bien mise. Et qu'avec toi, il y a des interdits. Que tu as une éducation saine. Quand tu ajoutes à cela ton indépendance financière, il saura que tu n'as pas seulement même que tu as une belle tête. Mais je vous dis une chose, même s'il part, il revient. Ah bon? Parce qu'il ne vous trouvera pas. N'ayez jamais peur lorsque l'homme te dit je pars de chez toi. Qu'il parte. Surtout ça. Mais pas en Afrique. En Afrique, ils sont tous pareils. Yasmine, marque ton territoire, confirme ton territoire. Montre à cet homme que tu es une femme importante. Il comprendra qu'avec un homme dans ton lit ou sans dans ton lit, tu es déjà bien mise. Quand il te menace, n'ayez jamais peur d'une menace. La vie de couple, c'est pas fait, ça se fait pas avec des menaces. Ne permettez jamais qu'on vous menace. Dès le moment, toi-même, tu fais une menace que tu n'arrives pas à bout, si tu es attrapé là, il fait de toi ce qu'il veut.